Ok, donc les conséquences de nos choix et l'expérience qu'on en tire. Les conséquences de nos choix et l'expérience qu'on en tire. Bienvenue chez Maïssa et Papa Michou. Aujourd'hui, comme on a dit, on est dans la loose. Dans la loose. La t-shirt. Il y a des gens qui baillent. Il y a des gens qui se sont levés vraiment. Donc, première fois, vous nous avez vu, on était stylish. Là, tu sais quoi? On est là pour notre thérapie. Ouais, là, on donc, on est dans la pyjama. lise. Là, Maïssa est sortie directement de la maison. Elle a dit, tu sais quoi, on est dans la loose. C'est pour ça qu'on est là, notre thérapie. Donc voilà, on a écrit la question sur un morceau de thé. Mais les gens doivent comprendre, nous, on est venus pour notre thérapie. Et, on est venus on pour a nous besoin. soigner nous-mêmes. Non, cette vie, on est trop dépassé. On est trop dépassé, on a trop. Donc on a dit quoi? Les conséquences de nos choix et l'expérience qu'on en tire. Ah bah, la question, elle est bien posée. Les conséquences de nos choix. Avant, tu avais dit avant. Il y a le avant, pendant et après. Oui, je disais la dernière fois, on a eu une conversation sur le pendant. Donc une fois que tu as déjà fait le choix, comment est-ce que tu gères en fait ta relation pendant ce choix? Et ici, après une conversation qu'on avait eue ensemble, puisque voilà, on discute quand même beaucoup, on s'était posé la question de, à la fin, quelles sont les conséquences de nos choix et qu'est-ce qu'on en tire comme expérience et comment ça nous amène à un chemin de maturité ou pas. Et comment ça se fait qu'à un moment donné, ce qui est un peu parfois embêtant, c'est de se dire, voilà, moi j'ai vécu déjà 10 expériences et ça m'a amené à la case D, alors qu'il y a une personne à côté de moi, peut-être avec le même âge, qui a peut-être vécu les mêmes expériences ou plus d'expériences, mais qui est toujours à la case B. Donc comment ça se fait qu'il y a des gens qui tirent des leçons de leurs expériences et comment ça se fait qu'il y en a d'autres pas. qui n'en tirent pas? C'était ce qu'on s'était dit. Écoute, ça c'est une bonne question. Est-ce que pour toi, ça dépend du timing? Parce qu'il y en a qui les vivent beaucoup plus jeunes, il y en a qui les vivent un peu plus âgés. Je pense en fonction en fait de l'époque, du temps, de l'âge, ça a des conséquences différentes. Les amis, je vais me tenter à l'anglais. I don't know. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on we don't know. Parce que c'est vrai, on dit souvent, à 18 ans, j'ai eu cette expérience, donc maintenant je connais. À mon âge aujourd'hui, tu arrives quand même à 30 ans, ça te répète et tu te dis, je connais toujours pas, et tu n'as toujours pas compris. Et en plus, en fonction de la culture, comme les parents disaient, donc ton ami a fait, donc si il saute du pont, toi tu vas sauter du pont. Et là tu fais, écoute, donc il va sauter du pont. Ça dépend de quel pont. Ça dépend de quel pont. Tu vois, les conséquences, par contre, on est d'accord de dire qu'il faut avoir ces expériences-là. Yes. Parce que on vient. Moi, franchement, je vais cacher les tabous. Moi, quand je vois mon père et ma mère, j'ai comme l'impression aussi que le fait d'avoir pas eu certaines expériences leur ont conduit sur certains choix personnels, parce que on vient d'une génération, d'une culture où les jeunes, on fait le mariage coutumier, on fait tout ça, mais on reste des êtres humains, ok? Donc tu apprends à conduire pendant quoi. Tu apprends à conduire pendant, donc ça cabosse, tu apprends à conduire, à conduire. Des fois, la question, ce n'est pas, écoute, apprends à te connaître toi-même avant de te lancer au volant et alors te lancer dans la grande conduite, quoi. Tu vois? Mais après, tout est là la question. Est-ce que nos parents, ils avaient déjà, parce que tu parlais d'un fossé générationnel, que eux, ils s'étaient directement lancés dans le bain, mais parce que ça c'est ma croyance, comme je dis toujours, c'est jamais que ma pensée, mais parce qu'en soi, je crois qu'il n'y avait pas encore toute cette dimension psychologique, santé mentale, intérêt de soi. Avant, l'intérêt était dans la collectivité. On faisait le choix pour des raisons pratico-pratiques. Puis les choses ayant évolué, on arrive à un stade où maintenant on fait les choses pour son bien-être, sa santé mentale. On est hyper dans une société individualisée. C'est pas tout à fait les mêmes choix. Il y avait pas d'apprentissage d'un avant. C'était tu vas directement. Et on nous a pas appris aussi. C'est ça. Nous, on nous a dit
comme ça. Tu vas d'abord faire un écolage, t'apprends. Et puis même encore les générations qui viennent après nous, on leur a dit « Wow, attends, stop, t'es même pas obligé de faire cet écolage. Toi, tu peux même d'abord réfléchir à toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ressens, tes émotions. » Tu vois, sur 3 générations, on est encore tout à fait sur des systèmes de pensée qui diffèrent. Qui diffèrent. Et nous, et en prenant le facteur que nous avons grandi sur, on a dû s'adapter et grandir sur 2 cultures différentes. Ouais. Et je me dis des fois, il y a du bon, il y a du mauvais, parce qu'on n'a pas eu le choix, quelque part. On nous dit souvent, vous avez eu le choix, mais on n'a pas eu le choix, parce que je pense que tu es ici, tu as appris d'ici, mais quelqu'un qui a toujours connu ici ne peut pas connaître d'où tu viens. Oui. Tu vois. Donc nos parents, ils sont venus comme ça, pour eux c'était logique, mais nous on est arrivés, on a dû rajouter des plus. Donc les conséquences de nos choix, il y a aussi des conséquences parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas appris, le dialogue chez nous. Tu vas dire à ton père, parle-moi de sexualité. Jamais. Il va te prendre, il va te chasser. Un polyva. Déjà à l'époque où il y avait une série, tu avais un film, tu sais que cette scène-là, ça va commencer. Avec des bisous là. 2 minutes avant, tout le monde a disparu. Tout le monde est parti, pac. Et 3 minutes après, tout le monde revient, comme par hasard, quand c'est passé. Mais malgré tout, moi je connaissais un papa quand il voit ça. Donc vous, c'est ça. Vous êtes parti et c'est l'huile de Funès. L'huile de Funès et les gendarmettes. Les gendarmettes. L'huile de Funès et les gendarmettes. Et on te reprend sur ça. On te dit que non. Et donc vous, c'est comme ça et toi, t'avais rien eu de mal. Donc nous, finalement, on a pris des choix parce qu'on voulait, je dis pas s'endurcir, mais moi je prends mon exemple. Dans mes choix, je pense que très jeune, tu sais la question la plus bête, on disait qu'est-ce que tu veux être? Moi je savais pas répondre, moi qu'est-ce que je veux être? Un jour j'ai dit carrément féticheur à table. Bon, certainement que tu n'entendais parler que de ça principalement, surtout dans nos cultures africaines. Parce que tout le monde disait un médecin, ingénieur. Moi je dis les gars sont forts et tout. Et puis je dis prêtre ou féticheur, mais ça c'est pas un métier. Et en fait dans mes choix très tôt, je pense que ça part du caractère de la personne. Je pense que très tôt, moi j'ai vu que j'étais quand même assez sensible. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu dans l'artistique. Donc j'ai dû faire un peu mon parcours avec mes erreurs, quoi. Maintenant, c'est là où on est, les conséquences de ces choix. Est-ce que... par exemple, pour toi, tes choix, quelles sont les conséquences qu'ont eu tes choix? Tu dis que tu es quelqu'un de sensible, donc tu t'es lancé dans l'artistique, donc tu penses que la sensibilité a créé un facteur plus favorable pour que tu sois dans l'artistique, mais est-ce que ça t'a aidé dans ta vie? Est-ce que ça t'a aidé à avoir de la légitimité auprès de nos cultures africaines? Est-ce que ça t'a aidé à avoir de la légitimité auprès des gens? Est-ce que tu as eu de la reconnaissance? Est-ce que ça a eu une bonne conséquence en fait? En fait, je pense que c'est marrant parce que ça a eu une bonne conséquence. Pourquoi? Venant de la culture, tu as envie de prouver, veut dire qu'ils ont tort. Mais le bon côté, c'est que tu te dis, je vais faire les choses bien pour prouver qu'en fait... Donc il y a aussi des bonnes conséquences. Parce que je me dis peut-être que si j'étais dans un carré où on me laissait rêver, j'aurais pas eu ce vouloir de me battre pour prouver que non, je prouvais qu'ils ont tort, Du coup, tu veux faire les choses bien. Tu vois? Parce que je savais qu'on va me dire, donc toi, tout le temps là, que tu fais, c'est ça que tu faisais. Donc tu as cette pression de vouloir faire les choses bien. Parce que déjà, tu n'es pas accepté, tu n'es pas reconnu. Et il faut savoir que moi, je suis un enfant dyslexique. Tu vois, trouble de l'attention. Ça déjà qui est très tabou chez nous. Donc tu vas vraiment dans je vais prouver. Et tu te mets une pression, mais à bonne cause parce que comme tu veux prouver, tu as envie de faire les choses bien. Et tu te dis, je ne vais pas leur donner des occasions de montrer que je suis dans la loose. Je suis dans la loose parce que tu as envie de revenir avec un prix. Maintenant, après, à côté de ça, il y a d'autres choix aussi parce que, je ne sais pas pour toi, moi, en tant qu'homme, j'ai fait des choix parce que, bon, il y a des choses qu'on ne m'a pas appris, on m'a laissé dans la nature comme ça. Et en plus, tu sais, tu quittes l'Afrique, tout est... Ici, c'est la loose, c'est la liberté. Je peux le dire gouvernement, un jour, tu passes devant des sex shops et tu es là, waouh, c'est quoi? Ça, c'est la première conséquence du choix. Et
tu n'as aucune expérience, tu fonces dedans. Tu vois. Et la seule conséquence que je vois, mais après ça va demander un fort travail personnel qui n'est pas donné à tout le monde, c'est qu'il y a quand même des conséquences parce que tes choix sont un peu, comment dire, troublés, quoi. C'est cafouillage. Ouais. C'est très cafouillage. Maintenant, peut-être que je les ai fait un peu plus tôt, mais je ne peux pas dire que c'était bon ou mal. Parce que, pour toi, si tu dis qu'est-ce qu'on peut dire qui est mauvais et qui est bon finalement dans ces conséquences de ces choix? Je ne sais pas s'il y a du mauvais ou il y a du... Enfin, je ne sais pas qui peut dire... moi, je ne peux pas dire à quelqu'un que ses choix sont bons ou mauvais. De ma grille d'analyse, moi, je peux définir qu'il va y avoir... Donc, si tu fais 2 pas plus loin, il y a un précipice, tu vas te casser la gueule. Si toi, tu estimes qu'elle est dans le précipice, c'est pas grave pour toi. Et que tu vas en apprendre quelque chose. Continue dans la loose. Continue dans la loose. Mais parce qu'il faut passer par cette loose pour en apprendre quelque chose. Oui. Alors, moi, je pense... préférait éviter la loose ou toute personne dans une relation d'amour saine préférait éviter la loose et encore, c'est peut-être même un chemin à déconstruire, il faut peut-être que les gens passent par des chemins de loose que pour acquérir de la maturité. Là, nous sommes d'accord sur ça. Tu vois, est-ce que les gens à la vie trop facile ont-ils de la maturité parce que leur vie a été lisse sans trop de conséquences, ou c'est plutôt les gens avec beaucoup de conséquences, particulièrement des conséquences négatives, qui en apprennent quelque chose et qui donc acquérissent un chemin de maturité. Donc, qu'est-ce qui est le mieux et le moins bien? Ouais. Ça, on ne sait pas. Nous, par exemple, on sait que cette expérience nous a été assez bénéfique dans le sens où c'est comme quelqu'un, quand je te disais qu'avoir dormi sans chauffage, sans certaines choses, la conséquence que tu as pris aussi le confort. Tu veux quelque chose de qualitatif. Oui. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a subi ça, il va aller chercher dans moi je suis dans la galère. Il va idolâtrer la galère. Je pense que nous tous on a vécu ça. Moi je l'ai vécu souvent avec des gens qui idolâtraient ça. Et je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'était peut-être cliché, c'est parce qu'ils avaient une vie lisse. Mais on ne veut pas le voir parce qu'on se dit que c'est cliché, mais effectivement, ils avaient une vie lisse. Donc, toi que tu es dans une certaine, pas galère, mais dans une certaine privation et que tu n'as pas le choix, ça a aussi des conséquences après, plus tard, sur tes choix. Parce que tu veux un certain confort, tu veux un certain bien-être. Je ne dis pas que tu vas te battre pour ça, mais ça a aussi des conséquences où je pense que tu entends certaines personnes qui, je sais pas moi, qui deviennent des escrocs, je sais pas moi, qui veulent la lifestyle facile. Parce qu'il y a dû avoir quelque chose sur leur choix, ce qui a eu des conséquences, quoi. Où il y a eu quelque chose dans leur construction, et leur construction va, je crois, déterminer à un moment donné leur choix. La manière dont, comme tu dis, papa, maman, enfin le cadre familial, parce que c'est pas toujours papa, maman ou maman, maman, papa, enfin peu importe, t'as construit, fait que ça t'amène à un certain nombre de choix, et que ces choix, après... Alors, ou dans ta vie, tu te maintiens là-dessus et je ne vais pas dire tu n'évolues pas, mais même si c'est un peu le fond de ma pensée. Non, soyons honnêtes, tu n'évolues pas. Ou à un moment donné, tu décides, et je pense que c'est à terme de plusieurs conséquences négatives, où tu arrives un jour dans le fond du trou et tu dois déconstruire pour te dire, ok, dans ce qu'ils m'ont donné comme bagage, qu'est-ce qui réellement me va et qu'est-ce qui ne me va pas? Qu'est-ce qui va avec ma personnalité? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais reprendre l'exemple que tu as donné ici un peu au début. Tu as dit le choix que j'ai fait m'obligeait à être sans cesse dans le besoin de devoir prouver que mon choix était bon. Donc ça m'amenait à une énergie de... je dois démontrer que j'ai fait le bon choix. Mais ça voudrait dire que, imaginons, tu as un enfant. Demain, ta fille fait un choix. C'est un mauvais choix. Tu lui dis que c'est un mauvais choix. Mais pour te prouver que son choix est bon, elle décide de se maintenir têtue dedans. Et en vit les conséquences. Et X temps plus tard, te dit, mais je devais me maintenir dedans pour te prouver que c'était bon. En réalité, c'est pas si tant un bon choix. Et l'énergie que génère le fait de vouloir la reconnaissance d'autrui n'est pas si tant une bonne énergie. Alors oui, c'est une énergie qui te
force, l'énergie de l'orgueil t'amène à L'orgueil. toujours. Tu viens de dire l'orgueil. Voilà. En Mais fait, est-ce que c'est une bonne énergie? Parce que là, quand tu en parles comme si c'était une bonne énergie. Je me suis donné cette niaque de vouloir leur prouver que j'avais fait le bon choix. Ok. Mais peut-être que tu avais fait le mauvais choix. Ah oui. Peut-être que c'est... l'orgueil. Et que si ils ne t'avaient pas obligé en critiquant, Oui. et s'ils avaient été plus dans une écoute, vous auriez pu décortiquer ensemble. Mais là, comme ils étaient fermés, tu t'es fermé. Oui. Chacun a voulu prouver que moi j'ai raison. Ouais. Et en fait, on se maintient alors dans des choix qui nous amènent au mur. Maintenant, je pense que tous, autant qu'on est, on a vécu ça, et encore plus dans une culture où Ouais. la communication... La communication est née en, avouons-le, Zéro pointé. zéro pointé. Et que je dirais plus loin, c'est que notre pays souffre au fait de ça, à cause de ça aussi. Parce que autant on a la richesse, et je l'avoue, on a la richesse, on a cette sagesse, on a tout ça, autant le fait que ça nous joue des tours, parce qu'il n'y a pas eu un moment ce dialogue de dire qu'est-ce qui va pas. Et on te dit souvent, je suis l'ancien, t'as rien à dire, c'est moi qui ai raison. Moi, je sais. Moi, je sais. Du coup, à force de dire moi je sais, finalement on vous amène tout le train dans le trou, et puis quand ça va pas, dit bon, c'est pas grave, je suis quand même l'ancien, vous avez rien à dire. Tu vois ? C'est ça. C'est ça. Oui. Et c'est pour ça que je crois qu'une fois je t'avais dit quand je suis parti aux États-Unis, je pouvais pas accepter. J'ai pas tout aimé, mais une partie qui m'avait beaucoup nourri, c'était le dialogue. Oui. Parce que en fait, moi, grandissant dans un endroit où il n'y a pas de dialogue, tu commences à trouver que c'est normal. Mhm. Et tu dis oui, c'est comme ça. Et alors tu te tais. Finalement, peu importe l'adulte, malgré le respect, il a pas un rouge et tu sais que ta connexion, c'est pas ça. Ah ben, tu te tais. Il y a pas. Et finalement, il te dit bon, c'était pas comme ça. Et toi, dans ta tête, je savais que c'était pas comme ça. Mais pas moyen de te le Pas dire. moyen de te le dire. Et puis, et puis on refabrique et tout. Et je pense même notre pays souffre de ça. Tic, 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 tic. Bam. Oui. Et quand tu arrives dans un monde où on t'apprend le dialogue, ça te déconstruit parce qu'on te dit de te parler avec ton ennemi. Tu te dis, mais bon, moi j'ai pas grandi, tu parles avec lui là. Et tu te dis, mais non, pourquoi parler Oui. Parler. Et ce que j'ai appris de là, c'est qu'en fait, on se rend pas compte du pouvoir du dialogue. Oui. Et de la communication. J'ai appris ça tard, très tard. On est habitué à une seule mode de communication. Présent, tu te tais, va à gauche, va à droite. Oui, l'obéissance. Donc du coup, même ton savoir-faire à toi, il passe sous la trappe parce que tu aurais pu tellement apporter quelque chose. Donc du coup, tu te mets aussi à dire, je suis pas bon, je suis pas ça. Alors quand tu arrives maintenant dans un monde de communication et tu commences à t'exprimer en disant, ouais, moi j'ai fait ça, et la personne dit, ah oui, et puis tu te dis, en fait, quand je m'entends, comment ça se fait que j'ai jamais partagé ça ? Et là, j'ai appris la communication, qui est, malgré les conséquences de nos choix, à un moment, cette communication permet aussi, toi, de comprendre les choix que tu as faits, les conséquences. Parce que tant que tu n'as pas de dialogue, tu vas à la dure. Hein. Ah, moi, je m'en fous. Et je crois que ce qui est peut-être intéressant, parfois, c'est que les gens prennent la mesure de... Quand on dit conséquences de nos choix, il y a, je reviens sur l'idée il y a une partie où un enfant est construit et mis dans une boîte avec déjà un cadre et des règles qui sont mises là. Tout à fait. Là, il va y avoir des conséquences qui découlent de ce cadre. Okay. Est-ce que, là on ouvre une question, est-ce que ce sont réellement jusque-là les conséquences de tes choix ? Après va venir l'âge plutôt adulte, on va dire, où tes choix, ou du moins ces choix-là, auront eu des conséquences. Et puis là, de nouveau, on vient au moment où tu commences à te poser, toi, ta conscience, tes choix, ce que tu es, et tu commences à déconstruire. Mais de nouveau, c'est un choix, ce n'est pas donné à tous, et tout le monde ne choisit pas. Il y a des gens qui vivront comme des moutons toute leur vie sur le cadre qu'on leur a donné. Papa, maman disaient qu'il fallait faire comme ça, alors je fais comme ça et je ne réfléchis pas. Il y a d'autres gens, la vie va faire qu'ils vont
vivre des expériences qui vont amener à... Alors, la vie m'a fait faire des choses selon le cadre dans lequel on m'a fait grandir. Puis, un jour, j'ai dû me poser parce que l'expérience m'était négative. Là, j'ai dû déconstruire pour reconstruire. Et là, je passe aux conséquences de mes choix, mais selon mon expérience et mon expertise. Ok. Il y a, tu vois, la main qui écrit les choses pour toi, donc papa, maman, machin. Et puis, vient un moment où tu es en pleine conscience, quand tu es plus adulte, et tu dis stop. Oui, papa et maman m'ont appris qu'il faut se marier à 25 ans, il faut avoir un enfant, avoir une femme et une maison, c'est ça avoir réussi. Il faut avoir un boulot de 9 à 17 heures, c'est ça avoir réussi. Oui. Moi, dans mon fond, ça me correspond pas. Ou j'ai essayé ça, je me suis cassé la gueule, j'ai divorcé. C'est très important ce que tu dis. Non, mais c'est très important ce que tu dis parce que finalement, on fait des choix pour être la meilleure version de nous-mêmes. Enfin, la meilleure version d'eux-mêmes. Oui. En premier. Non. En première partie de vie. Ah oui. Là, tu as mis le point. En fait, oui, non. En première partie de vie, on fait des choix pour être la meilleure version de eux. Et puis un jour, on se casse la gueule. Et là, il y a celui qui va continuer à chercher cette version-là. Puis il y a quelqu'un qui va dire... Maintenant, je veux être la meilleure version de moi-même. Pour ça, je dois abandonner le bagage ou une partie. En fait, c'est ça. Maïssa, tu viens de mettre le point dessus. Je pense on fait ces expériences pour être Moi, je sais que je veux être la meilleure version de mon père. Je suis convaincu parce que peut-être que ma nature avait fait que j'ai vu l'exemple et dans ma nature, je voyais que c'était pas moi, je voulais pas. Pourquoi ? Parce que tu as l'autre femme. Donc je pense que je voulais être la meilleure version de mon père. Après avoir expérimenté certaines choses, tu te lèves et tu te dis, moi je ne veux pas être ça. Malgré l'amour que j'ai pour lui, malgré j'ai expérimenté, j'ai pour lui, je ne veux pas être ça. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas. Oui, et puis même en grandissant, je perds les yeux du fantasme de l'enfant qui idolâtre son père. Il y a plein de choses qui, en grandissant, se déconstruisent parce que je découvre quelque chose. Et en fait, cet homme-là, je l'aime énormément, c'est mon père, mais je ne veux pas être lui. Oui. Il ne me correspond pas. Même si c'est mon... Alors... C'est de nouveau. C'est chaud. Oui. Mais c'est chaud parce que moi, j'avoue, le jour où je lui ai dit, tu n'es pas mon héros, mais tu es mon père. Et j'ai pu avoir ce dialogue à cause d'un certain parcours où on m'a donné le plaisir de parler. D'exister. Et en fait, moi, j'ai connu que tu t'assis, tu fais les devoirs, et là, tu commences à dire, je parle à mon père. Alors moi, j'avais peur, mais en fait, on a eu même une meilleure relation. Parce que tu avais une voix. Oui, tu avais une voix. Et puis j'ai dit, en fait, on est devenus poteaux. Et tout. Et en fait, je pense que c'est là que certains mauvais choix que j'avais fait avant, ont eu encore un autre impact. Parce que je dis, si tu veux être cette version-là, ça va pas aller. Ça va pas aller. Parce que je les avais touchés. Tu vois, je les avais touchés. Peut-être Dieu a fait grâce qu'on a eu un moment, un appel ou une bénédiction ou... tu es aussi encadré, entouré par des gens qui vont aussi t'aider parce que je pense que le mentorship a beaucoup d'importance aussi par moment parce qu'il n'y a plus. Et ça, il faut être honnête, à l'époque, il y avait des tontons, des tantines pour te rappeler à l'ordre et tout. Tu n'avais pas besoin de ton père ou ta mère, mais tu avais une tantine qui était là pour te soutenir. Oui, l'éducation était une affaire de famille. C'était une affaire de famille. Ici en Europe, l'éducation c'est une affaire. La famille c'est papa, maman. La famille c'est les oncles, les tantes. En fait, l'enfant appartient à la collectivité et pas à un petit noyau. Et ça, c'est la force de notre culture. Et cette force-là, parce que j'ai voulu la rejeter, mais en voulant faire les choses bien, je me suis rendu compte, mais moi j'ai mon père, ma mère, mais j'ai le reste. Et c'est cette richesse que je dis, mais en fait, on a une richesse parce qu'au moins j'ai pu m'accrocher à une tante. Et en fait, qui me montrait que non, peut-être ton père est con, mais ça c'est bon. Sauf que ici dans la culture, il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors que nous, quand on dit famille, ça peut être même un gars qui s'est greffé à la famille, mais par son parcours et tout ce qu'il a prouvé, ta mère te dit non, c'est tonton point barre. Tu ne cherches pas quel lien. On est à la recherche souvent du bon choix quand on parle de relations amoureuses. Du bon choix. C'est ça pour ça qu'on est là, au bon choix quand on parle de relations.
Et je sais pas quelle est la meilleure formule. Nous cherchons une thérapie on a envie de peut-être de croire que nos choix, peu importe nos erreurs, nous font grandir pour essayer de faire le meilleur choix possible. Tu vois? C'est ça, en fait, tu vois? De nouveau, hein, pour celui qui le veut. Qui apprend de ses choix. Ouais, parce que c'est ça la clé. Celui qui apprend de ses choix. Il y a des gens qui referont 20 fois la même erreur. Moi, en tout cas, je vais apprendre de mes choix. Et qui ne l'apprendront pas. Oui. Si cette personne est à côté d'une autre personne qui apprend de ses choix, la personne qui apprend va devenir folle en disant c'est pas possible, tu peux pas faire 20 fois la même connerie et ne jamais en apprendre. Mais si c'est possible. Oui. Mais tout dépend alors tout dépend comme pour nous, tout dépend de quand est-ce qu'elle a appris. Est-ce qu'elle a appris? Qui te dit qu'elle a appris? Ou il. Non, mais qui te dit que cette personne apprend? Moi, je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé mon chemin d'accompagnement, une chose j'avais une sorte de complexe du sauveur et je vivais très mal le fait de donner des tips aux gens pour qu'ils ne fassent pas d'erreurs et que les gens faisaient quand même ces erreurs. Et que, en fait, de séance en séance en séance, on reproduit. On était toujours dans le même truc. Et je le vivais comme une frustration. Et je disais à la personne, à un moment, c'est pas possible. Ça fait la 20e fois que je te le dis. Ça fait la 20e fois. Tu vas plus le faire. Et j'en arrivais à quoi? Des gens qui me fouillent. Parce qu'en fait, elle n'arrivait pas à faire autrement que de reproduire ses erreurs. Puis, récemment même, je suis arrivée sur un accompagnement où la personne m'a dit, je m'excuse. Et je lui ai dit, mais en réalité, c'est que moi, je me trompe dans quelque chose. Tu n'as pas à t'excuser. Je suis un accompagnant. Là où moi, je dois t'accompagner, c'est à faciliter ta route. Pas que tu fasses les choix que moi, je pense bons. Il faut que tu fasses tes choix et que là-dedans, moi, je te mette dans un cadre sécure. Parce que tant que t'es pas dans un cadre sécure, tu reproduiras les mêmes choses. Ça fait 1 an qu'on fait l'accompagnement et tu changes d'avis tous les. Quand tu es avec moi, on fait la séance. Oui, tu as raison. Oui, c'est ça. On sort de là. Il faut pas 2 jours, 3 jours, 4 jours ou la moindre chose, je sais plus. Et à un moment donné, on fait du travail à perdre. Moi-même, je gaspille mon énergie. Toi-même, tu gaspilles ton énergie et on n'avance pas. Ça fait 1 an qu'on aurait dû rentrer dans un cycle où tu avances. T'as pas avancé, tu es toujours dans un cycle de doute. Dis-moi maintenant ce que toi tu veux. C'est ça que je veux. Ok. Ça, pour toi, c'est un cadre de sécurité. C'est un cadre de sécurité. Comment je peux t'accompagner là-dedans? Ok. Eh ben, maintenant, je lui dis juste, laisse-moi 2 minutes pour me poser la question, est-ce que je suis capable de t'accompagner? Ça, par contre, c'est mon chemin. Non, ça, c'est important aussi. C'est important parce que c'est comme un coach qui veut former un talent. Je prends toujours au sport parce que quelqu'un rêve d'être Michael Jordan, quelqu'un rêve d'être Mbappé, quelqu'un rêve d'être telle ou telle star. Mais ça a pris des gens derrière qui ont eu cette volonté et cette patience, plus le travail. Parce que moi, j'ai connu des talents qu'en fait, au départ, on a eu le talent, mais il n'y avait pas la discipline, et la persévérance. Mais le coach disait, si on passe ce cap, mais les gens ont découragé. Alors quand il regardait, par exemple, Mbappé, le papa a dit, mais c'était pas facile. On savait qu'il avait le talent, il avait la chose, mais il fallait être derrière. Mais il a dit, mais eux c'était les parents et avaient cette volonté parce qu'ils voyaient le talent. Moi je vois dans la musique, des fois quand tu vois le talent, tu t'accroches. Mais qu'est-ce que vous faites face à une personne qui n'a pas de talent, mais qui par contre a la discipline et la persévérance? Alors par contre, ça c'est bien aussi. Quelqu'un qui a la discipline et la persévérance, qui n'a pas le talent, tu peux en faire un bon produit. Ah voilà. Tu peux en faire un bon produit parce que tu dis, c'est un travailleur, tu peux en faire un bon produit. Le talent, tu vas pousser, et à un moment, le talent lui-même va s'écrouler parce qu'il n'a pas cette discipline et tout. C'est ça. Mais on essaye quand même d'aller jusqu'au bout parce que on voudrait être sûr que nous, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et je pense que c'est là la clé, c'est de savoir donner tout ce qu'on peut, mais ça demande en fait à la personne qui est ça d'être la personne. Moi, je vois les coachs eux-mêmes bien ancrés sur eux
pour pouvoir aller là. Parce que c'est un mix d'émotions, de réflexion, c'est un mix de trop de choses, quoi. Mais donc, on revient sur l'idée qu'un bon coach, un vrai bon coach, il y a coach et coach. Il y a coach et coach, ouais. Un coach arriviste qui va absolument se montrer, il va prendre tout et n'importe qui. Il va avoir un talent, il va le prendre, puis il va le pousser, et en fait comme... Rien que pour la gueule, quoi. Voilà. Et puis, il y a le vrai bon coach qui a compris que, ok, gars, t'as un talent, mais la façon dont je te vois, je vais rien pouvoir faire de toi. Parce que t'as pas la discipline, t'as pas la persévérance. T'as pas ça, mais un coach qui arrive à renoncer à un talent, parce que ça donne la facilité que parce qu'il y a le talent, ce sera facile derrière. Alors que non, des fois, celui qui n'a peut-être pas le talent, mais qui a tellement de volonté, tellement de discipline, tellement de persévérance, ce sera plus facile de bosser avec lui que le petit orgueil qui a le talent, qui te dit qu'est-ce qu'il y a, j'ai le talent. Fais pas chier. Ça aussi, oui, tout à fait. Donc ça demande, comme tu as dit tout à l'heure, travail, quoi. Voilà. C'est du taf, mais c'est du taf dans les deux côtés. C'est de dire, ok, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire? Donc, on revient peut-être à ton idée du choix du couple. Enfin, moi, je crois. Moi, je crois, Ou dans toute relation même. Ok, qu'est-ce que moi, je veux comme relation? D'accord, je rencontre une personne. Je vais pas commencer, moi, je crois, par lui dire qu'est-ce que je veux. Je vais d'abord écouter. Elle m'a plu, ok, physiquement, hein, l'attrait. Je vais écouter ce que la personne est en train de me dire et ce qu'elle veut. Parce que, surtout si elle sait pas encore ce que je veux, elle va pas commencer à mettre des filtres, essayer de bien entourer les trucs pour me séduire. Une fois que je sais ce qu'elle veut, je rentre chez moi, c'est moi qui fais le premier filtre. Ah, la personne là veut ça. Est-ce que je suis capable de donner ça, moi? Est-ce que j'ai la patience de supporter ça? Ok, on se revoit. Mais après ça, si à un moment donné, je me rends compte que, ok, je prends l'exemple je prends exemple pour un homme. Meuf, t'es très jolie. Tu donnes l'impression comme ça que tu gères ta vie. Tu donnes l'impression comme ça que oui, en réalité, t'es bien ancré. Mais on s'est vu 2-3 fois, j'entends où je me dis non. Je vais pas être capable de gérer une meuf comme ça. Elle est très jolie, c'est vraiment, à mon bras, ça serait bien. Mais pour ma tête, elle va fatiguer ma tête. Parce que derrière ça, c'est une meuf qui nécessite trop d'énergie. Alors qu'une autre qui est peut-être moins jolie, mais qui est bien ancrée dans sa vie, qui a vécu assez d'expérience que pour savoir que non. Au combat, on va aller au combat de telle manière. Qui sait écouter, qui sait dialoguer. Qu'est-ce que je choisis en fait? Il y a des gars qui vont te dire non, moi l'apparence c'est important, moi-même c'est la meuf derrière, je la dirais, on se casse la tête ensemble. Donc. Il y en a un autre qui va dire pardon, moi ma vie est déjà difficile, hein. Laisse-moi, je préfère une meuf. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jolies qui sont. Il faut juste un juste équilibre de tous les points. Alors c'est ça. Est-ce qu'on cherche un juste équilibre ou est-ce qu'on met des points en prior et si ces points-là sont pas atteints, no way. Donc de nouveau, est-ce que c'est que le talent? Si j'ai pas du talent, je veux rien savoir. Ou est-ce que même s'il n'y a pas de talent, il y a un peu de talent, mais que derrière il y a encore d'autres petites choses comme la discipline, la persévérance, la clairvoyance. Est-ce que je suis prêt à y aller? Et ça, je pense que c'est pour tout. Un taf, une relation amicale. C'est pour tout. Maintenant, c'est chacun de nous que de se dire quelles seront les conséquences. De nouveau, quand tu es en pleine conscience de tes conséquences, je le dis, je pense pas qu'à 25 ans, quand tes parents t'ont drillé avec tu dois te marier, tu dois avoir des gosses, dépêche-toi. Tu as juste la pression qui te dit faut que je me marie. Tout à fait. Trouve un gars. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité et surtout comment je reste toujours en alignement. En alignement. C'est vraiment. Comment je reste toujours en alignement. Comment je reste toujours en alignement. En me disant je suis aligné. Et d'ailleurs, si même un jour il y a quelque chose qui va pas, c'est pas toujours de ma faute. C'est pas toujours de ma faute. Je suis le fruit de mes parents. Je suis le fruit d'une culture. Je suis le fruit d'une société. Je suis le fruit de tellement de choses que là au milieu pour me trouver. C'est la grâce de Dieu. Je pense que c'est le chemin d'une vie, de toute une vie. Des fois, tu te dis, je me suis trouvé. Les événements de la vie vont te montrer. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a un vent là qui va t'amener, il casse tout. Tu peux recommencer à te chercher. Tu as recommencé le chemin. Oh non, cette fois-ci, je me suis trouvé. Dieu te dit, attends, Zéla, attends-moi là-bas. Moi-même, j'ai créé le monde là depuis. Le monde là ne se trouve pas jusqu'ici, il se cherche. Il n'y a que toi qui t'es trouvé. Je vais te montrer. Donc, voilà. Maïssa, on est arrivé
au terme de notre dialogue. On a tellement de choses à dire encore. On a trop de choses à dire. Trop de choses à dire. Aujourd'hui, on était dans la loose. La loose totale. Vraiment, il faut même regarder. Ah, c'est parce que je suis de loin. Il faut regarder ma tenue. Moi, je sors en pyjama. Et pardon, faut voir là Instagram là. T-shirt. Moi, aujourd'hui, pyjama. Vraiment, la loose. On va avoir plus, on va avoir des invités. Oui. Je pense qu'on doit. Voilà, je m'habille. On va encore plus approfondir parce que ce truc de répercussion, on a besoin de savoir des gens qui nous. S'il y a des gens qui peuvent nous conseiller, franchement, on est ouvert. Ou des gens qui peuvent nous partager leurs expériences, parce qu'en fait. Je pense, on va amener quelqu'un qui nous partage cette expérience parce que on sait pas qu'on veut comprendre, on se fait une thérapie parce que le but du jeu, c'est que d'évacuer, de vider. On n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre des moments de lutte. Après, on dit dépression. Non, nous on veut pas. C'est parce qu'on parle pas. C'est parce qu'on parle pas. Et on en est là tout justement pour dire, écoute, nous, on n'a pas toutes les solutions. On veut juste partager. Partager ce qui manque dans notre culture. Il manque tellement dans notre culture. On a tellement à offrir, tellement à gagner. On a des enfants qui sont là que j'espère ma fille un jour va regarder, va dire ah ouais, il est passé par là. Moi, les garçons. Ah ouais. Et tout, ils vont passer par là. Et cette communication nous permet de décortiquer certaines choses. Et franchement, la discussion est longue. Trop longue. Donc, Maïssa et Papa Michou étaient encore là. On était dans la loose. La suite au prochain épisode. Merci Maïssa. Merci Papa Michou. Surtout là, il a fallu me supporter avec mon pyjama et tout. Non mais t'es même qui baille. Non mais t'es venu en transport. T'es venu en transport jusqu'ici. C'est la motivation. Donc, la thérapie, là, c'est une motivation. Tu vois, d'habitude, j'aurais sonné, tu serais venu en dire, tu es là, je suis pas encore prêt, je dois prendre mon café. Non, c'est la là, motivation. on veut motiver, on va prendre des gens. La thérapie, ça fait du bien. Ça fait trop de bien. Et nous, dans la culture africaine, on partage pas assez, on veut trop donner une image. Franchement, il faut briser ce tabou-là. Ouais. Ok. La suite au prochain épisode. To the next. La thérapie avec Maïssa et Papa Michou. Oh my God.